Merci de nous suivre. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Pour commencer, l'actualité nationale avec la cérémonie hier de 40e jour du rappel à Dieu de l'ancien Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly est décédé le 8 juillet dernier à Abidjan. Les participants à cette rencontre de prière, dont le président de la République, Alassane Ouattara, ont fait des bénédictions et lu des versets coraniques pour le repos de l'âme du disparu. La cérémonie de 40e jour du rappel à Dieu de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est déroulée hier à la grande mosquée de la Riviera Golf, dans la commune de Cocody. Toujours en Côte d'Ivoire, 800 millions de francs CFA pour financer les projets de 30 jeunes entrepreneurs. Plusieurs domaines sont concernés, notamment l'agriculture, l'élevage, l'agro-industrie et le commerce. Cette cérémonie de remise de chèques organisée par l'agence Emploi Jeunes s'est déroulée récemment en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Les détails, Amadou Ouattara. La plateforme de financement est le troisième palier d'engagement de l'agence Emploi Jeunes. Il est destiné aux promoteurs et entrepreneurs dont les besoins financiers sont supérieurs à 5 millions et plafonnés à 50 millions de francs CFA. Leur chèque en main, 30 aspirants à ce programme peuvent à présent réaliser leurs rêves. J'ai reçu 5 millions, c'est pour promouvoir en quelque sorte le développement de la vente du matériel médical. Ce qui m'a motivée, je voulais forcément réaliser mon rêve de vraiment travailler pour moi-même. Parce qu'aujourd'hui, on sait que travailler pour une tierce, franchement, c'est pas facile. Et je voulais forcément être mon propre patron. Franchement, je suis vraiment très heureuse. Il suffit juste de vous rendre pour les jeunes. Donc en ligne, aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des jeunes disposent d'un smartphone. Donc à partir de chez eux, www.agenceemploijeune.ci, ils s'inscrivent, ils téléchargent en ligne leur projet et à partir de ce moment, ils sont mis en relation avec un conseiller emploi qui va les aider à parfaire leur projet pour aboutir donc à la phase de financement. Le processus de sélection a été totalement transparent, assure le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Après l'aval de la banque qui fait l'analyse financière, un comité de situation a été mis en place qui regroupe des experts venant de notre ministère, des autres ministères ou du secteur privé. Et à l'issue de ce processus, les projets sont notés après que les jeunes eux-mêmes aient présenté leur projet devant le comité. Et c'est en fonction des notes obtenues que les jeunes obtiennent le financement. Pour nous, c'était vraiment important parce que c'est ce qui nous permettra de regagner la confiance des jeunes et de leur dire que l'égalité de chance est encore possible dans ce pays. La secrétaire d'État auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que le secrétaire d'État au renforcement des capacités, exhortent les bénéficiaires à faire bon usage des fonds mis à leur disposition. Des recommandations particulières, demander à ces jeunes filles de faire en sorte que les prêts qu'elles ont reçus aujourd'hui puissent leur permettre d'offrir la chance à d'autres jeunes filles de pouvoir travailler parce qu'elles vont embaucher. Le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est 26% de jeunes filles. Notre souhait est que nous montions à 50%. Il est important de gérer les fonds mis à disposition en bon père de famille. C'est ce qui permet non seulement à eux de s'insérer dans la vie professionnelle, de maintenir le processus de création d'emplois pour lesquels ils ont reçu ce financement. 528 projets ont déjà bénéficié de l'appui de la plateforme de financement à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA, permettant de créer 4 682 emplois. De nouvelles sessions du comité de certification se tiendront dans les semaines à venir à l'effet de valider davantage de projets à financer. L'actualité hors de chez nous, le Gabon en fête aujourd'hui. En effet, le 17 août 1960, ce pays accédait à l'indépendance. Le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, s'est adressé hier à ses compatriotes dans un discours télévisé. Cette année 2020, faut-il le préciser, les festivités ont été réduites en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.
Enfin, au moins 16 morts, à savoir 10 civils, un policier et 5 combattants chez Bab dans l'attaque d'un hôtel à Mogadiscio en Somalie. À noter également une dizaine de blessés. Cet établissement hôtelier était très fréquenté par des responsables gouvernementaux. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.